Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour avoir du temps pour vous tous les jours. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de vous. C'est bien connu, j'ai rien inventé. Et c'est bien joli d'avoir des astuces pour prendre soin de vos enfants, pour être bienveillant avec vos enfants, pour améliorer votre relation, mais il faut aussi penser à vous. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel vous pouvez trouver un guide gratuit à télécharger qui vous donnera 5 étapes pour aller vers l'harmonie avec vos enfants. Alors, la première chose à faire pour avoir un petit peu plus de temps à vous, que je vous conseille, c'est de mettre le réveil 5 à 10 minutes plus tôt le matin. Pourquoi? Parce que le matin, quand vous vous réveillez en même temps que vos enfants, essayez d'être attentif à ça si vous n'avez jamais fait l'expérience, mais vous réveillez en tant qu'adulte en même temps que vos enfants, si vous en avez plusieurs, même si vous en avez qu'un seul. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne se réveille pas du tout de la même façon. Et de mettre le réveil 5 à 10 minutes plus tôt, vos enfants en prendront l'habitude petit à petit. Peut-être qu'au début, ils se réveilleront en même temps que vous, ça vous fera un peu enrager. Mais petit à petit, ils en prendront l'habitude. Et vous verrez qu'avoir ce temps-là pour émerger tranquillement à votre vitesse d'adulte, en prenant votre temps et sans avoir tout de suite à vous occuper de vos enfants, c'est vraiment agréable pour vous. Ça vous permet vraiment de vous connecter d'abord à votre corps d'homme ou de femme avant d'être tout de suite dans le bain d'un parent et de sa vie de famille. La deuxième chose, c'est après la journée de travail, quand vous rentrez à la maison, si vous en avez besoin, je pense que c'est fortement recommandé pour beaucoup de personnes. Prenez pareil 10 minutes, un quart d'heure pour vous. Essayez de mettre par exemple la minuterie sur votre téléphone ou un petit minuteur, vous savez, pour la cuisine, pendant lequel vous expliquez à vos enfants, voilà, moi, pendant ce temps-là, j'ai besoin de souffler, j'ai fait ma journée de travail, comme vous, quand vous rentrez de l'école, vous avez besoin de jouer. Moi, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps à moi, donc pendant ce temps-là, je ne suis pas tout de suite disponible pour vous. Bien sûr, vous leur avez fait les gros bisous en arrivant à la maison d'abord, etc. Et là maintenant, j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Et après, voilà, je me remets dans le bain pour pas enchaîner tout de suite votre journée de boulot, votre journée de famille, la soirée à la maison avec toutes les choses à faire. Vous verrez que ça permet de lâcher prise et vraiment de faire un temps de séparation entre le travail et la maison. La troisième chose à faire, c'est sur les jours de repos commun avec vos enfants, c'est-à-dire pour certains le mercredi, pour d'autres le week-end, pensez à aménager aussi un moment dans le même état d'esprit où vous dites à vos enfants que voilà, là c'est un temps pour vous. Vous avez envie, je sais pas, de lire, vous avez envie d'aller sur votre ordinateur, vous avez envie d'aller, je sais pas, vous balader sur Internet, vous avez envie de faire quelque chose vraiment pour vous. N'hésitez pas à mettre voilà, cette minuterie et d'expliquer à vos enfants, ok, là on a passé un petit peu de temps, j'ai passé un peu de temps à jouer avec toi. Maintenant, moi j'ai envie de faire un petit peu mes trucs d'adulte, mais pas des choses de la maison, des choses pour moi, pour me faire plaisir. Donc voilà, je prends ce temps-là pour moi et je te demande d'essayer de le respecter du mieux que tu peux. Vous verrez que petit à petit, vos enfants en fait en prendront l'habitude et respecteront de plus en plus ce temps-là qui vous est offert. Peut-être qu'au départ ce sera difficile pour eux, mais vraiment petit à petit, à force de l'instaurer, ils en prendront l'habitude et vous verrez que vous pourrez même agrandir ces plages-là que vous avez pour vous dans la journée en étant avec vos enfants. La quatrième chose, c'est sur les jours, peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont des jours de repos en semaine pendant que les enfants sont à l'école ou à la crèche, à la garderie, et que du coup vous êtes chez vous. Profitez aussi de ces jours-là pour vous accorder cette pause. Parce qu'en général, peut-être que vous avez tendance à faire toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire pendant ces jours-là. Et finalement, vous oubliez même de vous reposer ou de prendre du temps pour vous. Donc prenez ce temps-là pour vous, c'est vraiment important pour vous sentir bien. Et si vous vous sentez bien, vous allez transmettre quelque chose de positif à votre entourage et donc à votre famille, à vos enfants. Et donc votre relation en sera qu'améliorée. Et la cinquième chose, c'est en ce qui concerne les vacances. Souvent, on pense à réserver des choses quand on veut partir en vacances, réserver un hôtel, réserver une location. On pense à s'organiser pour la voiture, on pense à laver le linge pour faire les valises. Par contre, on ne pense pas à discuter avec le conjoint ou la conjointe si on est en couple, ou à s'organiser soi-même si on est parent en solo, pour planifier des moments réguliers pendant les vacances où vous allez pouvoir avoir du temps pour vous. Parce que c'est vos vacances aussi. Vous aussi, vous avez travaillé toute l'année, vous avez travaillé plusieurs mois de suite. Vous avez besoin de vous reposer aussi.
C'est impossible de passer toutes les vacances, surtout si c'est les grandes vacances, j'ai envie de dire, juste à vous consacrer à vos enfants. C'est pas possible. Alors bien sûr, il y aura beaucoup plus de temps où vous serez ensemble et où vous pourrez échanger. Mais vous avez besoin pour ça, pour vous reposer, pour vous ressourcer, de vous garder des moments pour vous. Alors à vous d'essayer d'évaluer, peut-être en prenant un carnet, et en prenant des notes sur votre vie quotidienne, essayez de voir si dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin, à quel moment de la journée vous avez besoin de temps pour vous, sur un week-end. Essayez de voir si vous arrivez à passer toute une journée juste à consacrer votre temps aux autres ou si vous avez besoin vraiment tous les jours d'avoir un petit peu de temps pour vous. Et ça vous permettra, pour préparer vos prochaines vacances, de vous organiser pour répartir ce temps pour vous, le programmer selon votre rythme et selon votre besoin. Et vous verrez que du coup, vos vacances se passeront beaucoup mieux aussi. Parce que souvent, les vacances, pour beaucoup de parents, sont synonymes d'atrocité parce qu'ils se retrouvent avec leurs enfants tous les jours et que c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'en a plus l'habitude quand les enfants sont scolarisés ou quand ils sont gardés ou quand on travaille. Et c'est vrai que de se retrouver du jour au lendemain comme ça, tous ensemble, ça peut être compliqué. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous aménager des plages horaires rien qu'à vous, en utilisant ce même principe de minuterie, du coup que vos enfants auront avec lequel vos enfants se seront familiarisés petit à petit, puisque vous les y aurez habitués. Et vous verrez que de cette façon-là, votre relation se passera mieux. Vous-même, vous serez plus détendu, vous profiterez de vos jours de repos, de vos vacances, et même de la vie de tous les jours en étant un peu plus décontracté. Et ça permettra également de montrer à vos enfants comme c'est important de prendre soin de vous. Parce que c'est quelque chose qui est naturel pour les enfants et en grandissant, malheureusement, c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc en cultivant ça pour vous, vous permettrez peut-être à vos enfants d'arriver à l'âge adulte et de ne pas avoir oublié ça. Voilà. Donc je vous laisse marquer vos commentaires si vous le souhaitez en dessous. Je vous invite à retourner sur le blog harmoniefamiliale.fr pour télécharger le guide gratuit que j'ai confectionné pour vous, qui décrit 5 étapes pour aller jusqu'à l'harmonie avec vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!